ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Que la paix, la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, qu'Allah fasse les éloges, salue et bénisse le messager d'Allah, ainsi que sa famille et ses compagnons et ceux qui l'ont suivi. Ceci étant dit, afin de répondre aux désirs de mes frères et sœurs spectateurs, concernant la mise en pratique de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai décidé de concrétiser leurs désirs et répondre à leurs demandes. Je vais donc procéder à une description pratique par les gestes caractéristiques de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en demandant à Allah azza wa jal de m'accorder la réussite et la fermeté. Il est le meilleur à qui on peut demander. Mes frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Priez comme vous m'avez vu prier ». Les compagnons, qu'Allah les agrée, effectuaient de grands efforts pour connaître les caractéristiques de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont transmis cela à la communauté, avec une transmission exceptionnelle, au point où ils n'ont rien délaissé de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans le rapporter, l'éclaircir, le mentionner et l'expliquer, qu'Allah soit satisfait d'eux et les agrée. La première chose par laquelle la personne commence lorsqu'elle désire prier, c'est de parfaire les ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Abu Huraira, parfait les ablutions, c'est-à-dire perfectionne les ablutions, puis fais face à la Qibla. Faire face à la Qibla est une des conditions de la validité de la prière. Tu dois obligatoirement faire face à la Qibla. Si tu vois la Kaaba devant toi, tu dois obligatoirement faire face à la Kaaba elle-même. Alors que lorsque tu es loin d'elle, tu t'orientes en direction de la Kaaba. Tu t'orientes en direction de la Kaaba. Puis la personne se lève pour accomplir la prière, en ayant conscience qu'Allah l'observe et la regarde. Il entend sa parole et voit son état, et il connaît ce qu'elle dissimule et ses conversations secrètes. C'est pour cela que les compagnons, qu'Allah les agrée, lorsqu'ils se tenaient entre les mains d'Allah azza wa jal dans la prière, ils étaient dans un état incroyable, car ils avaient conscience de devant qui ils allaient se tenir debout. Ils ressentaient la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis celui qui souhaite accomplir la prière doit prendre une sutra, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'un d'entre vous prie, qu'il prenne une sutra et qu'il s'en approche. » La sutra, mes frères et sœurs, ressemble à cela, c'est-à-dire un objet de taille élevée. Concernant la sutra, il n'y a pas d'obligation à ce qu'elle soit identique à celle-ci. Le prieur peut par exemple prendre comme sutra le mur, une colonne peut être une sutra, de même qu'un lit dans la maison par exemple. Quant à la mosquée, il ne convient pas que la personne déplace la sutra avec ses mains, mais il prie plutôt devant un mur, un pilier ou une chaise, ou un support pour les mushaf, ou le dos d'une personne, comme le faisaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant au jugement de la sutra et qu'elle est une sunna, selon l'avis de la majorité des savants, il est vrai que certains savants sont d'avis qu'elle est obligatoire, mais la parole prépondérante est qu'elle est une sunna. Et il ne convient pas à la personne de négliger le fait de prendre une sutra, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pria que dirigé vers une sutra. Il est confirmé dans une seule situation, lorsqu'il était à Mina, il pria non orienté vers un mur, comme l'a rapporté Abbas. Il ne convient donc pas de faire preuve de négligence quant à la sutra. La personne se rapproche de la sutra, celle-ci débute des orteils jusqu'à l'endroit de la prosternation, et sa taille correspond à la mesure de 3 fois l'avant-bras, ceci est l'avant-bras, la mesure de 3 avant-bras jusqu'à l'endroit de la prosternation, qu'Allah vous bénisse. Ne faites donc pas preuve de négligence quant au fait de prendre une sutra, et ceci est un message pour mes frères et sœurs, surtout les femmes dans les maisons, car leur habitude est de prier sans sutra. Mais non, la personne doit prendre une sutra, en suivant par cela la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis après cela, mes frères et sœurs, avant de prononcer le takbir, la personne émet l'intention de cette prière, et l'intention est la résolution du cœur. C'est pourquoi l'endroit où se trouve l'intention est le cœur et non la langue. Et parmi les fautes qui reviennent chez de nombreuses personnes, il y a le fait de prononcer l'intention à voix haute. Elle dit « J'ai l'intention de prier telle prière obligatoire, dirigée vers la Qibla. » Ceci est une faute. Pourquoi ? Car il n'est pas rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait l'intention à voix haute.
mais il émettait l'intention dans son cœur. Et il est celui qui a dit « Les œuvres ne valent que par leurs intentions ». Et l'endroit où se trouve l'intention est le cœur. C'est pourquoi la facilité qu'Allah nous a accordée est qu'il nous a facilité ce sujet qu'est l'intention, de sorte que la personne ressente cette adoration avant ou en même temps que le takbir. Voici l'intention, mes frères et sœurs, et ce que de nombreuses personnes font. Nous demandons à Allah Ta'ala pour nous et eux la bonne compréhension dans sa religion, à savoir que prononcer l'intention à voix haute n'est pas rapporté, ni du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni des nobles compagnons, ni de ceux qui les ont suivis, ni même des 4 imams suivis, ceux dont les écoles sont connues. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, l'endroit de l'intention réside dans le cœur, comme je vous l'ai mentionné, et celle-ci doit être émise en même temps que le takbir. Donc, lorsque tu débutes la prière en prononçant le takbir, tu ressens cette intention, et il est permis de l'émettre un peu avant cela. Une autre chose, mes frères et sœurs, concernant le prieur qui se met debout pour prier. Il doit être debout de sorte que son corps soit élevé sur ses talons. Et il se positionne dans la position que vous voyez maintenant, les orteils orientés vers la Qibla. Et j'ai placé ma jambe droite et ma jambe gauche de manière coordonnée avec mon corps, de sorte que le corps repose sur les pieds. C'est pourquoi la personne prie dans une position très confortable, contrairement à ce que certaines personnes commettent comme faute. Parmi celles-ci, par exemple, certains prient de cette manière, ils écartent les pieds, et ceci est une erreur, et n'est pas rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les gens, il y en a qui joignent les pieds de cette façon. Voyez-vous comment? De cette manière, il joint ses pieds, et ceci est aussi une erreur. La bonne manière de faire est comme cela, et observe que même le mouvement du corps est reposant, ou la posture du corps est reposante, car il repose sur les talons. Il repose sur les talons du pied. De même, concernant les orteils, ces derniers doivent être orientés vers la Qibla. Tu trouveras certaines personnes, et il se peut que ceci soit accompli par la volonté de bien faire. Mais ceci est un excès. La personne veut la sunna, mais se trompe. Comment fait-il? Comme ça. Voyez-vous comment? Il prie de cette manière, en plaçant ses pieds comme ça. Ceci est une erreur, sauf s'il a un problème au pied, par exemple, qu'il a une déformation au pied. Et ce sujet n'est pas ce dont nous parlons. Mais s'il accomplit cela intentionnellement en pensant que c'est sunna, c'est une erreur. Ou certaines personnes prient de cette manière en écartant leurs orteils vers autre que la Qibla. Et ceci est aussi une erreur si elle a la conviction que ceci est la sunna. Cependant, si elle a un défaut ou un problème au pied, c'est un autre sujet. La base est que lorsque tu es debout, tu te places de cette manière, en te positionnant dans une position reposante, coordonnée. Tu positionnes ton corps de façon à ce qu'il repose sur les talons. Voilà la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa position debout durant la prière. Après cela, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prononçait le takbir. Et ceci s'appelle le takbir de sacralisation, mes frères et sœurs. Et la prière ne peut débuter, être engagée que par cela. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé quant à la forme de la prière que sa sacralité est marquée par le takbir et sa fin par la salutation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait à ses compagnons et disait « Si tu t'apprêtes à prier, prononce le takbir ». Le takbir, c'est-à-dire qu'il prononce « Allahu Akbar » et tu ne prononces pas une autre phrase que celle-ci. Elle ne peut être remplacée par une autre phrase. Donc tu dis Allahu Akbar, il est obligatoire que tu le dises. Si tu dis Allah Azim, ou par exemple Allah Jalil, ou Allah A'zam, toutes ces choses ne sont pas bonnes. Ou bien, tu dois impérativement te tenir à la forme et la description que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait. Tu dis Allahu Akbar. Voici ce qui est appelé le takbir de sacralisation. Certaines personnes ont malheureusement des erreurs dans le takbir de sacralisation. Certains disent Allahu Akbar. Et ceci est une erreur, car c'est ce que l'on appelle une interrogation marquant le reniement. Est-ce qu'Allah est le plus grand? Ou par exemple, certaines personnes disent Allahu Akbar.
en prolongeant le bas de Akbar. Et ceci est une erreur, car le sens change. Le takbir consiste à ce que tu dises. Allahu Akbar. Voici la manière de le prononcer. Allahu Akbar. Voici la manière de le prononcer. Concernant le fait de lever les mains avec le takbir de sacralisation, ceci est une sunna. Quant au takbir de sacralisation, lorsque tu dis Allahu Akbar, ceci est un pilier. Par exemple, si tu dis comme cela, tu as accompli le pilier. Ta prière est valide si tu ne lèves pas tes mains. Cependant, la sunna consiste à ce que tu lèves tes mains avec le takbir. Tu dis Allahu Akbar. Tu fais en sorte que le takbir soit accompli en même temps que le mouvement de la main, du début à la fin. Du début à la fin. La sunna, rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant le fait de lever les mains et qu'il les levait au niveau de ses épaules. Voici les épaules, de cette manière. Allahu Akbar. Voici la description du takbir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parfois, il les levait au niveau de ses oreilles, de cette manière. Allahu Akbar. Voici la sunna rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De cette manière, Allahu Akbar. les mains au niveau des épaules, ou de temps à autre. Et ceci, afin de varier, tu fais ceci et cela. Il y a des erreurs, mes frères et sœurs. Et il est très important que nous signalions certaines d'entre elles. Ce n'est pas un défaut que l'individu tombe parfois dans l'erreur. Et tous les gens tombent dans l'erreur. Mais le défaut est que la personne continue dans l'erreur. Voici la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les erreurs qui reviennent chez certaines personnes, chez certains prieurs, il y a le fait que lorsqu'il prononce le takbir, il le fait de cette manière. Allahu Akbar. De cette manière au niveau de son ventre. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait comme cela. Et si tu ne lèves pas les mains, ceci est meilleur que de faire comme ça, en ayant la conviction que c'est la sunna. Ou certains prieurs introduisent leurs 2 pouces dans l'oreille, puis disent Allahu Akbar. Ceci est aussi une erreur. Certaines personnes touchent avec leurs 2 pouces le lobe de l'oreille. Ils font comme ça. Allahu Akbar. Tout ceci n'est pas rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni des nobles compagnons. Et aucun des imams considérés ne l'a dit. C'est pourquoi le takbir authentique consiste à ce que tu fasses comme cela. Allahu Akbar. Et le second, Allahu Akbar. de cette manière. Tout ceci est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la parole et le mouvement de la main. 3 manières. La première est celle accomplie par les gens qui est de réunir entre la parole et le geste. Tu dis Allahu Akbar. ou de cette manière, tu commences à prononcer le takbir avec le mouvement des mains jusqu'à le finir. La deuxième manière de faire est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahu Akbar. puis lever ses mains. Cette manière de faire est valide. La troisième manière est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains de cette façon puis disait Allahu Akbar. il levait en premier puis prononçait. Tout cela est permis et toutes les louanges reviennent à Allah. Néanmoins, ce qui est accompli par les gens est la première manière. Allahu Akbar. Voici comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait le takbir. Ceci s'appelle le takbir de sacralisation et c'est un des piliers de la prière. La prière n'est valide qu'avec ce takbir. Il relève de la sunna que le prieur regarde l'endroit où il se prosterne. De cette façon, il regarde l'endroit où il se prosterne. Observez comment, d'une manière naturelle, reposée. Il regarde l'endroit où il se prosterne, comme ceci est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Oussama et autres. Lorsqu'il entra dans la Kaaba, il dit « Son regard ne quitta pas l'endroit où il se prosternait ». De cette façon, il regardait sallallahu alayhi wa sallam. Et même si ceci est sujet à divergence chez les savants, mais il apparaît que cet avis est prépondérant. Il regarde comme cela. Bien entendu, si la personne a besoin de regarder par nécessité, il n'y a pas de mal, car il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il regarda parfois vers le cavalier qui venait de la vallée. Lorsqu'il l'avait envoyé, il regardait avec ses yeux, sans tourner sa tête. Tourner sa tête est détestable, et si la personne se tourne avec son corps et place la qibla derrière lui, sa prière sera invalide. Ou par exemple, s'il se tourne beaucoup, de sorte que celui qui le voit dise « celui-ci ne prie pas ». Dans ce cas, sa prière est invalide. Donc, mes frères, le prieur regarde à l'endroit où il se prosterne. Observez maintenant certaines fautes chez les gens. Certaines personnes baissent leur tête vers leur poitrine. La personne baisse extrêmement sa tête, comme ça. Ceci est une erreur. Vous pouvez voir que certains prieurs sont comme ça. Il met sa tête sur sa poitrine. De cette manière, il la baisse. Ou certaines personnes placent leur tête comme ça
et d'autres comme ça. Ceci n'est pas rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui a la conviction de cela, alors cette chose n'est pas légiférée, excepté si la personne a un problème de santé. Et ceci est un autre sujet. Malheureusement, il y a aussi parmi les gens celui qui lève son regard vers le ciel. Et ceci a été interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette chose est interdite. Et pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: des gens vont certes cesser de lever leur regard au ciel, ou alors leur regard sera happé. Et la signification est qu'il est interdit à la personne de lever son regard au ciel durant sa prière. De même, tu trouveras certaines personnes qui, lorsqu'elles prient, regardent avec leurs yeux de cette manière, à droite et à gauche. Ceci n'est pas convenable. Il y a dans la prière une occupation. Certaines personnes disent « Nous ne trouvons pas le recueillement ». Eh bien, questionne ta personne. Pourquoi ne trouves-tu pas le recueillement? À cause de ces mouvements, de cette agitation, de ces futilités, il est normal que tu ne trouves pas le recueillement. Mais si tu places ton regard de cette façon, à l'endroit de ta prosternation, si Allah le veut, tu trouveras le recueillement par la puissance d'Allah Ta'ala et sa force. Quant à la façon de placer ses mains, ce qui est authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il plaçait la main droite sur la main gauche. Mais la manière de les poser est variée, conformément à ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première manière est de les placer comme ça, en plaçant la main droite sur la gauche. De cette manière-là, ceci est une façon de poser la main. Il place la main droite sur la main gauche de cette façon. La deuxième manière consiste à poser la paume de la main droite sur la main gauche en joignant le poignet et l'avant-bras. Le poignet est ici, c'est l'articulation de la main. De cette façon, et ceci est aussi une manière de poser la main. La troisième manière consiste à saisir, à attraper. Il saisit avec sa main de cette façon. Il saisit l'avant-bras avec sa paume. Voici ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ce qui est des fautes, certaines personnes placent leurs mains comme ça. Il prie et place ses mains vers la gauche. Ceci n'est aucunement rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aucun des compagnons n'a dit cela, ni ceux qui les ont suivis, ni même les imams suivis. C'est plutôt une chose qui a été jugée comme bon par certaines personnes, comme le fait de placer la main sur le cœur ou quelque chose comme ça. Ceci va à l'encontre de la sunna, et la guidée la plus complète est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, certaines personnes placent leurs mains sur les hanches durant la prière, et ceci a été interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est appelé qu'il place ses deux mains comme cela ou qu'il place une seule main par exemple. Tout ceci relève du interdit. La sunna consiste à ce que la personne place sa main droite sur sa main gauche, sur la zone de la poitrine ou du ventre. J'insiste sur le fait que ceci est une sunna. Car certaines personnes adoptent une école de jurisprudence. Et dans cette école, la prière est accomplie en lâchant les bras. Il n'y a pas de mal dans cela, car ceci est une parole crédible. Et nous ne devons pas les blâmer. Il n'est pas permis de les blâmer. Mais la plupart des savants sont d'avis que la main droite doit être posée sur la main gauche, sur la zone de la poitrine ou du ventre. Après avoir prononcé le takbir, la personne prononce l'invocation d'ouverture. L'invocation d'ouverture a plusieurs formules. Il se suffit d'une formule, ou alors il varie d'une prière à une autre. Ou par exemple, اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من ذنوبي ومن خطاياي. Toutes sont des formules variées. Ou par exemple, وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه كل صيغ متنوعة. Et il est permis à l'individu de prononcer une de ces formules. يعني أحد هذه الصيغ. Après cela, il cherche refuge auprès d'Allah Ta'ala contre Satan. Le maudit, il dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ou bien أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Ceci est une sunna, mes frères. L'invocation de l'ouverture est une sunna. La recherche de protection est une sunna. Dans le sens où si tu la délaisses, ta prière est valide et toutes les louanges reviennent à Allah. Mais la base est que la personne ne néglige pas les sunnahs, il ne les délaisse pas. Cette demande de protection n'a lieu que durant la première unité de prière. Elle n'est donc pas répétée dans la deuxième unité de prière ni après. Pourquoi cela? Car la récitation de la prière est une, alors une seule demande de protection est suffisante. Puis, après cela, tu prononces la basmala en disant et ceci est aussi une sunna. Tu dis
tu la prononces à voix basse, dans la prière à voix haute. Car ce qui est authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'Abu Bakr et de Umar, c'est qu'il prononçait la basmala à voix basse. Il y a une parole qui dit que la basmala doit être prononcée à voix haute. Il s'appuie sur ce qui a été rapporté du hadith de Nuraym al-Mujmir, lorsque ce dernier pria derrière Abu Huraira et dit « Il pria et lut ». Ceci relève de la divergence louable, la divergence justifiable. Mais la plupart des savants et l'ensemble des preuves indiquent le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait la basmala à voix basse. Si quelqu'un la prononce à voix haute, il n'y a pas de mal et sa prière est valide. Toutes les louanges et la grâce reviennent à Allah. Puis après cela, il lit El-Fatiha. El-Fatiha doit être lu doucement. Tu t'arrêtes à la fin de chaque verset comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu dis après avoir dit. Tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Prononcer Amin est une sunna et ne fait pas partie d'Al-Fatiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Aminer et le prononcer à voix haute et les compagnons disaient Amin et le prononcer à voix haute. La signification de Amin est Oh Allah exauce. Exauce quoi? اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tu as invoqué Allah dans la prière, alors tu invoques Allah afin qu'il exauce ce pourquoi tu as invoqué durant la récitation d'Al-Fatiha. Puis, après cela, tu lis une sourate ou un verset. Si tu lis une sourate, tu dis à voix basse. Par exemple, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Par contre, si tu lis un verset, tu n'as pas besoin de demander la protection. Et pourquoi? Car tu te suffis de la demande de protection du début de la prière. Car la récitation durant la prière est une. Lorsque tu finis la récitation, tu te tais un bref instant afin de reprendre ton souffle, puis tu commences à t'incliner. Comment débute l'inclinaison? Elle commence avec le takbir en levant les mains. De cette manière, tu dis Allahu Akbar. Vous avez vu comment mes frères et sœurs? De cette manière, lorsque tu finis, tu dis Allahu Akbar. Voici ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu réunis la parole et le geste et tu t'inclines. Tu descends pour l'inclinaison. Qu'Allah vous bénisse tous. Bien entendu, l'inclinaison est un des piliers de la prière, et la prière n'est pas valide sans ce dernier. Et l'inclinaison légiférée est celle durant laquelle tes mains atteignent tes genoux. Quant à celui dont les mains ont atteint les cuisses, par exemple, certaines personnes s'inclinent de cette façon au niveau des cuisses, et ceci est une erreur. La personne ne se sera pas inclinée. Il est impératif, afin que l'inclinaison soit bonne, que tu attrapes tes genoux de cette manière. Il est impératif que les mains atteignent les genoux. Et les savants ont fait de cela à la limite obligatoire, ou plutôt la limite minimum pour l'inclinaison. Si tu places tes mains de cette façon, tu n'auras pas accompli l'inclinaison. C'est pour cela, mes frères et sœurs, que je vous montre la bonne position de l'inclinaison, celle qui a été décrite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il prononçait le takbir, il collait ses paumes à ses genoux de cette façon et écartait ses doigts. Voici la manière de les écarter. Il étendait sa tête et plaçait son dos au même niveau que sa tête de cette manière. Vous avez vu comment? Le dos est au même niveau que la tête. Il regardait à l'endroit de la prosternation et disait Et s'il dit Ceci est bon, qu'Allah vous bénisse. Vous avez vu comment? Voilà, l'inclinaison légiférée rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous mentionne quelques fautes. Parmi les fautes, il y en a certains qui, par volonté de bien faire, font un ajout très étonnant. Observez comment certains s'inclinent comme ça, en pliant les genoux. Et ceci est une faute. Et plie ses genoux, voyez-vous. Ceci fait partie des erreurs.
à moins qu'il ait un problème de santé, et ceci est autre chose. Mais de le faire intentionnellement, c'est une faute. Certaines personnes s'inclinent de cette manière. Elles baissent leur tête en exagérant. Et ceci est interdit. Un autre point est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam écartait ses bras de ses côtés durant l'inclinaison de cette façon. Il fléchissait les bras, il tendait ses bras avec cette tension, comme la forme de l'arc. Et ceci, si tu n'es pas dans une prière de groupe, car tu ne pourras pas parce qu'il se trouve à ta droite et à ta gauche des prieurs. Donc tu ne peux pas, c'est pourquoi tu fais comme cela, ou tu les étends vers l'avant. Puis tu te relèves de l'inclinaison en disant « Voici le relèvement de l'inclinaison, et c'est un des piliers de la prière. Après avoir terminé l'inclinaison, tu te relèves. L'inclinaison, mes frères et sœurs, est comme je vous l'ai montré. Le Seigneur y est immensifié par la parole. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de prononcer cela durant l'inclinaison, quant à l'évocation de la prosternation. Comme je vais l'expliquer. Ce relevé de l'inclinaison se fait de cette manière. Tu es incliné. Et lorsque tu finis l'inclinaison, tu dis concernant la manière de placer les mains après l'inclinaison, la plupart des savants disent qu'elles doivent être relâchées de cette manière, de cette façon. Il y a une parole d'une école connue, qui est celle de l'imam Ahmad, selon laquelle il plaçait ses mains sur la poitrine, comme durant la position debout. N'importe quelle façon que tu accompliras, ceci ou cela, l'affaire est large et toutes les louanges et faveurs reviennent à Allah. Lorsque tu es debout après avoir dit, tu dis voici quatre formules. Voici quatre formules. Puis, s'il te plaît d'ajouter la parole. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Ceci est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parfois, il prolongeait la position debout après s'être relevé de l'inclinaison. Maintenant, vient la prosternation. Il y a une divergence connue entre les savants quant à la prosternation. Le prieur descend-il pour se prosterner avec ses genoux ou avec ses mains? Il y a plusieurs paroles sur ce point-là, et de manière générale, celui qui a fait ceci ou cela aura bien fait. Et pourquoi? Car la divergence est forte sur ce sujet. Et de nombreux savants sont d'avis qu'il descend sur ses genoux. Et parmi les savants, d'autres sont d'avis qu'il descend avec ses mains. Et que la cause de cette divergence revient à des termes employés dans certains hadiths, de même le hadith, que l'un d'entre vous ne s'asseyait pas comme s'assied le chameau. Je ne veux pas vous troubler, mes frères et sœurs, car cette assise est une assise d'enseignement. Mais je vais vous montrer les deux descriptions. La manière de descendre avec les mains et la manière de descendre avec les genoux. Je commence avec les genoux. Lorsque tu as fini de prononcer les paroles, tu commences dès lors à descendre. Tu fais comme cela. Allahu Akbar. La première chose à descendre de ton corps, ce sont les genoux, de cette manière. Ensuite les mains. Ensuite le front et le nez, de cette façon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'ai été ordonné de me prosterner sur 7 os, et dans un autre terme, 7 membres, le front et le nez, les deux mains, les deux genoux et l'extrémité des pieds. Alors, lorsque tu descends petit à petit. Tu descends ce qui est le plus bas du corps, ce qui suit, puis le front de cette manière. Je recommence une seconde fois. Tu fais que la première chose qui descend soit les genoux, de cette manière. Puis tu poses tes mains. Puis tu poses ton front et ton nez. Voici la première description qui consiste à descendre avec les genoux. La seconde description consiste à descendre avec les mains de cette manière. Lorsque tu finis de prononcer le tasmir et le tahmid, tu dis Allahu Akbar. Et tu descends de cette façon en posant tes mains en premier, puis tes genoux, puis ton front et ton nez. De cette manière. Voici la seconde description. Certaines personnes, parmi les personnes âgées, peuvent avoir besoin de poser les mains avant les genoux. Et je vous ai mentionné que l'affaire est large et toutes les louanges et la faveur reviennent à Allah. Durant la prosternation, tu dis
Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la. Et tu invoques durant la prosternation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prosternation est plus à même que vous soyez exaucés. Voici ce qui concerne la prosternation. Lorsque tu te relèves de la prosternation, tu te positionnes pour l'assise entre les deux prosternations. Je recommence une seconde fois. Tu es prosterné. Et avant de commencer, la façon de poser les mains est très importante. Les mains doivent être posées au niveau des épaules. Et la seconde description est qu'elles soient posées au niveau de la tête. Nous avons donc deux descriptions. La première, de cette manière, tu poses tes mains sur le côté de ta tête. Vous voyez où les mains se trouvent? Voici la première description. La seconde consiste à les poser au niveau des épaules, de cette manière. Certaines personnes avancent leurs mains comme cela, et c'est une erreur. D'autres placent leurs mains comme cela au niveau des genoux, et c'est une erreur. Parmi les erreurs, il y a le fait d'allonger les avant-bras. Il écarte ses bras, et ceci a été interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même parmi les erreurs, il y a le fait que certains se prosternent sur l'extrémité de leurs doigts, et ceci est une erreur. D'autres posent l'extérieur de leurs mains. Toutes ces choses sont des erreurs. Et la sunna consiste à ce que tu joignes les doigts de tes mains et que tu les orientes vers la qibla, comme cela. Voici ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu, tu écartes entre tes bras et tes côtés. Si tu pries seul, alors lève-les de cette façon. Voici ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu pries dans le rang, tu dois impérativement faire attention à qui se trouve à tes côtés, parmi les prieurs, et ne pas leur porter préjudice. Concernant l'assise entre les deux prosternations, tu es maintenant prosternaire dans la première prosternation, puis tu dis: Allahu Akbar. Voici l'assise entre les deux prosternations, et durant celle-ci, il y a une évocation qui consiste à ce que tu dises. Ceci est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains savants disent que ceci est une obligation, et certains savants disent que c'est une sunna. La plupart des savants de la jurisprudence disent que c'est une sunna, et il y a une parole qui dit que c'est une obligation. Durant l'assise entre les deux prosternations, il est très important que tu t'apaises, et l'apaisement consiste à ce que chaque articulation de chaque membre revienne à la place qu'elle a lorsque tu t'assieds normalement, de cette manière. Et vous observez que certaines personnes, qu'Allah nous guide, ainsi qu'elles, commettent une très grande faute. Lorsqu'elles se relèvent de la prosternation, que font-elles comme cela? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ceci est une erreur, et selon la parole de la plupart des savants, la prière est invalide. La plupart des savants de cela. Il y a une parole qui dit que l'apaisement n'est pas obligatoire. Mais ce qui est authentique, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il enseigna à l'homme qui accomplissait mal sa prière, lui a dit: puis assieds-toi jusqu'à ce que tu t'apaises en position assise. C'est pourquoi cet empressement est un danger pour la prière de l'individu. Observez comment certains font. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ceci est une erreur, mes frères et sœurs, qu'Allah vous bénisse. Ce pilier parmi les piliers de la prière doit être accompli comme cela. Lorsque tu te relèves de la prosternation, tu dis jusqu'à être apaisé en position assise, de cette manière. Puis tu poses tes mains sur tes cuisses. Voici ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, tu dis Allahu Akbar. Et tu te prosternes pour la deuxième prosternation en disant Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la. Et tu prononces par exemple les invocations authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les membres de la prosternation sont au nombre de 7. Le front et le nez sont un membre. Il t'est donc obligatoire de te prosterner sur le front et le nez. Donc si tu te prosternes sur le nez sans le front, tu n'as pas de prière, ta prière est invalide. Et si tu te prosternes sur le front sans le nez, la prière est valide mais imparfaite. Pourquoi cela? Car le nez suit le front, et ce qui suit quelque chose ne peut avoir un jugement indépendant. Quant au front, il est la base, et c'est pourquoi le prophète a fait du front et du nez une seule et même chose, lorsqu'il se prosterna sur son front et son nez, sallallahu alayhi wa sallam. Quant à la manière de s'asseoir sur les pieds, mes frères et sœurs, il est très important que j'en parle, car de nombreuses erreurs adviennent. Le prieur, lorsqu'il s'assoit entre les deux prosternations, allonge sa jambe gauche et dresse la droite. De cette façon, observez comment je me suis assis.
sur mon pied, sur l'intérieur de mon pied gauche, et j'ai dressé mon pied droit. Ceci concerne l'assise entre les deux prosternations. De même, durant le premier tashahhud. Le premier tashahhud à la même assise. J'allonge le pied gauche en m'asseyant dessus, puis je dresse mon pied droit de sorte à fixer mes orteils sur le sol. Il y a ce qui est appelé et cette position est adoptée au dernier tashahhud de toute la prière composée de 3 ou 4 unités de prière composée de 2 tashahhud est accomplie à ce moment. Qu'est-ce que tawarruk? Cette position a plusieurs descriptions comme ceci est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première consiste à ce que j'introduise mon pied et mon tibia gauche en dessous de mon tibia droit comme cela. Vous voyez? Voici la première description, avec le pied droit dressé et orienté vers la qibla. La deuxième description consiste à étendre les 2 pieds de cette manière, de sorte que je place le dessus de mon pied droit au-dessus de l'intérieur de mon pied de gauche. Certains peuvent avoir besoin de cette position. La troisième description est rapportée dans l'authentique, même si certains savants jugent la version irrégulière. Celle-ci consiste à ce qu'il place son pied entre son tibia et sa cuisse droite, comme cela. Voyez-vous comment? Cette position est sujette à discussion chez les savants, et généralement, les gens accomplissent cette description en introduisant leur pied et leur tibia gauche en dessous du tibia droit comme cela. De cette manière, ceci est appelé atawarruk et c'est une sunna. Une sunna pour celui qui peut, bien entendu. Certaines personnes ne peuvent pas, comme celui qui est corpulent, a de l'ostéoporose, a des problèmes de santé. Je parle de celui qui est capable d'accomplir cela. Concernant les pieds et l'assise plus généralement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit certains gestes durant cette prière. Et de nombreuses personnes les accomplissent. Parmi ces gestes, il y a qui est appelé la posture du diable. Certains prient comme ça, tout particulièrement dans les maisons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cette posture dans la prière. Et elle consiste à ce qu'il relève ses tibias de cette manière, qu'il dresse ses tibias et pose ses mains comme ça. Ceci est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interdit. La deuxième description consiste à ce qu'il écarte ses jambes et qu'il pose son postérieur au sol comme ça. Et ceci a aussi été interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une troisième description interdite qui consiste à ce qu'il allonge ses 2 pieds et qu'il s'assied dessus. Les savants ont signalé cela et c'est une des descriptions erronées. Il y a une description qui est sujette à divergence. Cependant, Ibn Abbas dit que c'est une sunna. Et cette description est accomplie à un seul moment, entre les 2 prosternations, et elle consiste à ce qu'il s'assied sur ses talons, comme cela. Il s'assied sur ses talons, comme cela. Ceci est le talon. Il s'assied dessus, et Ibn Abbas a dit que c'est une sunna. Lorsqu'il lui fut dit, Taous ibn Kaysan le Yéméni dit que c'est de la raideur. Il répondit, ceci est la sunna ô mon neveu. Il a dit que c'est une sunna car il l'a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque la personne s'assied pour les salutations, la base, et qu'il place ses mains sur ses cuisses, voici la première description. La deuxième consiste à ce qu'il les colle à ses genoux comme ça. Et s'il place ses genoux dans ses mains, il place son coude à l'extrémité de sa cuisse comme cela. Puis il désigne avec son doigt. Il rassemble ses 3 doigts comme ça et place son pouce dessus, puis il désigne avec son doigt courbé, comme cela, pour les salutations. Ou alors, il rassemble l'auriculaire et l'annulaire, puis forme un cercle entre le pouce et le majeur, puis désigne avec l'index comme ça, et regarde son doigt à ce moment-là de la prière. Puis il prononce les salutations, de cette manière. Lorsqu'il finit, il se lève. Certains savants disent qu'il est permis de le bouger comme ça. Et certains savants disent qu'il le bouge lorsqu'il invoque. Voici ce que certains disent. Mais ce qui apparaît, et Allah est le plus savant, c'est qu'il le laisse fixe du début à la fin des salutations.
S'il le bouge ou le laisse fixe, toutes ces choses sont des divergences de variation. Il n'y a aucun mal pour la personne de faire ceci ou cela. Il est confirmé que le prophète courbait son doigt légèrement comme ça, et lorsqu'il posait ses mains, il les posait jointes et orientées vers la Qibla. Il ne les place pas de cette façon, comme certaines personnes font. Il n'y a que deux descriptions. Soit il les place sur ses cuisses, soit il les colle aux genoux. S'il se relève du premier tashahhud pour la troisième unité de prière, il y a deux manières de lever les mains qui font partie de la sunna. La sunna pour lever les mains consiste à ce qu'il dise lorsqu'il est assis, puis il se lève. La deuxième manière consiste à ce qu'il fasse comme ça. Voici la deuxième manière, et il commence la troisième unité de prière. Je conclus par la salutation finale. La salutation finale est l'achèvement de la prière. Lorsque le prieur s'apprête à saluer, il prononce de cette façon en regardant là où il se prosternait. Et il se penche. Je veux dire qu'il exagère dans la salutation, comme la salutation du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut décrite, de sorte que l'on voyait le blanc de sa joue, comme ça. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. De cette manière, certaines personnes font des gestes étonnants durant la prière. Lorsqu'il salue, il fait comme ça. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Thumma yaqul hakadha. Ceci n'est pas rapporté et ce geste nécessite une preuve émanant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La salutation finale est accomplie en toute facilité, toute simplicité. La meilleure des choses est que tu joignes le mouvement et la parole. Ceci est le meilleur. Parmi les savants, certains disent qu'il salue, puis bouge, c'est-à-dire qu'il dit. Ensuite, il se tourne. Puis se tourne. Mais ce qui apparaît est qu'il faut toujours, et ceci est une règle dans la prière, réunir les paroles et les gestes. Cette règle est généralement systématique, excepté dans certains points, comme ce que nous avons mentionné quant à la sunna, qui consiste à réunir le takbir et le fait de lever les mains au début de la prière. Je demande à Allah Ta'ala pour moi, ainsi que pour vous, la science bénéfique, les œuvres pieuses et une réussite constante. Voici une petite partie de la description de la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai mentionné les enseignements dont les gens ont besoin, et il y a énormément d'autres enseignements, mais le temps imparti du programme implique cette durée. Je vous confie à Allah que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Prends ta part de bonnes actions en partageant cette vidéo.